Mademoiselle, je voudrais tout d'abord mettre les choses au clair. Tout ce qui se passera ici est d'ordre privé, c'est-à-dire qu'elle me regarde, elle vous regarde, mais pas plus. Pour le travail que je veux faire, j'ai besoin de votre collaboration et de votre entière confiance. Enfin, bien sûr, si ça vous déplaît, vous êtes libre de partir à tout moment. Comprenez que tout ceci doit rester entre nous. J'ai ceci. Comme les espions. Comme les journalistes. Comme vous voudrez, c'est vous qui dictez les choses. Ah non, absolument pas. Je vous le dis, sans vous, ce serait impossible. Tenez, voilà l'ordinateur, je vous le confie. Vous le rendrez entre chaque séance? Non, non, c'est votre outil de travail. Gardez-le. Je commence enfin ce que je repousse depuis trop longtemps. Je me sens incapable. Et je ne vais pas faire demi-tour. De toute façon, vous avez répondu à l'annonce, Katia. Je vais redire. Je vais me redire de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas très clair même maintenant. Je voudrais dire combien ma vie ne s'est faite que sur le mensonge. Comment je m'y suis plongé avec joie. Avec toute la certitude et la lucidité dont un homme est capable. Oui, j'ai pris plaisir à me persuader que je me trompais. À ne plus écouter ce qui au fond de moi persiste à ne pas s'éteindre. Et qui me fait vous parler. À vous, Katia. Parce que seul avec cette faiblesse accumulée depuis si longtemps, des idées sombres m'emportent. Alors, je vous sais là, Katia. Ma chère Katia. Excusez-moi. Recueillez cette longue plainte. Est-ce que vous pensez garder les adresses directes Mais je sais, à Katia? avec la patience que vous me donnez, je sais pas, nous arriverons à autre chose. Vous connaissiez mon nom? Mais ce sont vos messages. Quel plaisir. Ah oui. C'est où j'ai conscience de moi, de me... Là, ce sont des ratés. Ah, ça repart ici. Je me souviens des grands projets que je formulais secrètement. Que le monde devait ignorer tant qu'ils n'éclateraient pas de leur puissance infinie, fruit d'un travail et d'un engagement complet de ma personne. Chaque moment vécu, à cette période brûlante de la jeunesse, où la conscience de soi se détache peu à peu et devient un objet que l'on peut contempler. Et comment je l'ai contemplé? Excusez-moi, j'ai perdu. Chaque moment. C'est bon, merci. Me persuader de me plonger dans cette recherche d'absolu. Et ce n'était alors pas un absolu, c'était la vérité. La seule issue possible à ma vie future. Je croyais en cette force qui guide dans l'obscurité, dans l'inconnu, et découvre des horizons que chaque pas modifie, et que je délaissais pour d'autres plus étonnants encore. J'étais j'étais entier, il n'y avait pas d'autre voix qui parlait en moi. Et c'est parce que cet état de tension extrême m'a porté sur le haut de souffrance, de heurts, que j'ai commencé à douter de cette force. Je me laissais seul trop souvent. Je voyais autour de moi des gens heureux ensemble. Et j'étais la victime de mes désirs trompeurs. Alors, fort
pour leur être sympathique. Et après tant d'humiliation, on m'accepta. Et je m'en contentais. J'ai fui les projets qui faisaient de moi un homme possiblement vivant aux yeux du monde. Et c'est fait une vie aussi banale que les autres. Mais eux n'avaient pas ces ambitions. L'appareil marche pas bien. Non, non, je fais ça pour pouvoir suivre parce que vous parlez vite. De plus en plus vite d'ailleurs. De toute façon, il n'y a plus de texte. Si lâche. D'accord. Mais vous ne vous sentez pas inspiré? Là, tout de suite Non, Katia, je sais pas. Je me suis réveillée brusquement ce matin. Je faisais un rêve très violent. J'étais prise dans une fusillade au métro. Ça tirait partout et je restais là à regarder des corps tomber. D'autres... J'étais terrorisée et en même temps je sentais la vie si fort autour de moi. Et au réveil, vous étiez là. C'est comme si vous étiez sorti de mon sommeil. J'avais l'impression de vous connaître depuis longtemps. Travailler pendant plus de 20 ans sans me poser d'autres questions que celles de ma subsistance. Je crois que ma vie m'a échappé. Et un jour, il en a eu marre. Et il a décidé de ne plus travailler. Ça a duré 15 jours. Il allait au bureau et faisait illusion quand quelqu'un rentrait, puis il ne s'est plus caché. Il a été licencié, bien sûr. Et pendant ces 2 semaines, il s'était senti libre. C'était une joie d'aller au bureau. Il parlait longuement avec mes collègues, avec ses collègues. Parce qu'il n'avait plus d'obligation. Il aimait ce besoin de confession. Ça l'excitait, moi. Il se disait... C'est incroyable ce que la tranquillité d'esprit peut rendre bavard. Peu de temps après, il avait rencontré une jeune femme. Et il se trouvait maintenant en face d'elle. Et il lui disait... Je suis là maintenant avec vous, Katia. Et vous êtes là, en face de moi. Vous savez, depuis le début, rien ne me convient vraiment dans ce que j'enregistre. Et je sais maintenant pourquoi. Je ne veux plus parler de moi, c'est une évidence. Ce que je cherche, les mots ne me l'apporteront pas. Je renonce à cette occupation morbide. Je veux simplement me plonger dans chaque instant de ma vie parce qu'elle est vide de tout objet. J'y découvrirai des merveilles. Chaque jour, je vivrai plusieurs vies en une, dans le simple émerveillement dénué de tout désir. J'avais le sentiment très fort de pouvoir vous saisir, de savoir qui vous étiez, tout en devinant que vous cachiez des choses que personne ne connaîtrait jamais. J'avais l'impression de vous connaître depuis longtemps. Je sais quelle absurdité il y a à crier sur le monde.